A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur Mohammed, sur sa famille pure et ses nobles compagnons. Mes chers frères, sœurs, salam alaikum. En ce mois béni de Chaban, nos cœurs se tournent vers une lumière discrète mais immense, la naissance de l'imam As-Sajjad alayhi salam, Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin, qui est l'ornement des adorateurs. Il est né à Médine, dans une maison marquée par la révélation. Petit-fils de l'imam Ali alayhi salam et fils de l'imam Hussein alayhi salam, le martyr de Karbala, il a grandi à l'ombre de la prophétie et il a apporté toute sa vie le poids d'un drame de l'histoire qu'il ne pourra jamais oublier. Mes chers frères et sœurs, lorsque survint Karbala, l'imam As-Sajjad alayhi salam était malade, affaibli, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Non pas par hasard, mais parce que l'imamat devait continuer. Il a vu son père tomber. Il a vu les corps des siens sur le sable brûlant. Il a connu la captivité, l'humiliation, les chaînes. Et pourtant, il n'a jamais laissé la haine entrer dans son cœur. Mes chers frères, après Karbala, se battre avec une épée n'était plus possible. L'ennemi dominé par la peur, la violence et le silence était imposé. Alors, l'imam Zainul Abidin a choisi une autre voie. La voie de la prosternation, la voie de la prière, la voie de l'éducation des consciences. Il parlait à Allah subhanahu wa ta'ala quand les tyrans empêchaient de parler aux hommes. Ses larmes étaient une prédication. Ses invocations, une révolution silencieuse. Le Saïf Sajjadiya n'est pas seulement un recueil de doigts, c'est une école de la foi, une leçon de justice, un cri contre l'oppression, prononcé à voix basse, mais entendu jusqu'à aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, on l'appelait Sajjad, car son front touchait la terre plus que les autres. Mais sa prosternation n'était pas une fuite du monde. Non, non, elle était une résistance. Quand il nourrissait les pauvres en secret, quand il protégeait même les familles de ses ennemis, il nous enseignait que la vraie noblesse se révèle dans l'épreuve. L'imam Sajjad a vécu sous l'injustice, mais il n'a jamais laissé l'injustice vivre en lui. Il a transmis l'imamat à son fils, l'imam Mohammed Baqir alayhi salam, assurant ainsi la guidée divine. Il fut finalement empoisonné et repose aujourd'hui au cimetière de Al-Baqi dans une tombe sans dôme, mais dans un cœur que le temps n'a jamais enterré. Pour conclure, en ce mois de Chaban, prenons l'imam Sajjad alayhi salam comme modèle. Déjà dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala,
dans notre patience face à l'injustice, dans notre capacité à transformer la douleur en lumière, qu'Allah nous accorde une part de sa sincérité, une part de son endurance et une part de son amour pour la prière. Ô Allah, fais de nous des serviteurs sincères pour l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la famille de Muhammad.